Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cosmétique maison. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une crème solaire. Donc malheureusement je ne peux pas vous la montrer, je vous la mets simplement en photo là puisque en fait je l'ai offert à des collègues. Du coup je ne l'ai pas, mais bon vous l'avez vu en photo et vous allez la voir dans la vidéo même. Donc bon, c'est pas comme si je la prendrais de je sais pas où, vous allez vraiment la voir. Donc restez un peu plus et vous allez pouvoir voir à quoi elle ressemble si ça vous intéresse. Cette crème est plutôt fluide, elle pénètre très bien. Moi j'ai été assez satisfaite du résultat, c'était l'une de mes premières crèmes solaires et je suis vraiment contente du résultat parce qu'elle pénètre bien. Elle n'est pas trop grasse, bon après elle est un peu, enfin elle a un minimum de gras mais ça c'est toutes les crèmes solaires. Elle pénètre très bien, elle ne fait pas de traces blanches et chose que j'avais du mal à obtenir, c'est qu'elle ne savonne pas. Donc savonner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous appliquez une crème ou tout autre cosmétique et que quand vous essayez de le faire pénétrer, plus vous essayez de le faire pénétrer, plus vous avez des traces blanches qui se font et ça s'appelle savonner et c'est quelque chose que je n'arrivais pas à enlever et là du coup j'ai pas cet effet là donc j'étais plutôt contente. Ensuite elle a un SPF de 30, donc je mets ce SPF de 30 entre guillemets puisque c'est un SPF 30 de par sa concentration en actif, mais en aucun cas je n'ai testé réellement sa protection solaire, donc je ne peux pas vous assurer à 1000% qu'elle sera de 30, mais ça vous donne une idée. Donc pourquoi ce SPF de 30? Tout simplement parce que pour commencer elle a 40% d'huile végétale de Karanja, qui est une huile végétale reconnue comme protection solaire à elle-même. Du coup voilà, le fait d'en avoir mis 40%, je l'ai associé à un actif donc on trouve chez Amazon, j'ai y arrivé, qui est l'actif écran solaire, donc qui lui amène encore plus de protection. Et pour finir j'ai ajouté de l'oxyde de zinc, mais seulement à hauteur de 5% puisque l'oxyde de zinc c'est lui qui apporte ce côté blanc aux crèmes solaires et j'avais pas envie d'avoir une crème solaire qui fasse trop blanche. Je voulais rester quand même plutôt voilà, avec quelque chose d'agréable, j'aime pas du tout les crèmes qui font blanc. Donc voilà, et l'association de ces trois produits font que ma crème normalement a un SPF de 30, mais comme tout on se méfie, on fait attention, faut surtout en remettre, c'est comme toute crème solaire, hein, faut en remettre souvent, sinon le SPF de 30 il a plus d'utilité au bout de 3 heures, hein, faut pas non plus se leurrer. Donc voilà, donc maintenant je vais vous laisser avec la vidéo pour faire votre crème solaire. N'oubliez pas les 10 règles d'or, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Avant de vous lancer, n'oubliez pas de regarder cette vidéo, c'est très important, on ne fait pas des cosmétiques comme ça au pif. Et encore plus une crème solaire, il faudra vraiment la tester dans le coin du coude parce que c'est des actifs qui peuvent vraiment être allergisants, donc méfiez-vous. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous fais à toutes plein de bisous, je vous laisse avec la vidéo et puis à très bientôt, ciao!